Oui, mon cœur. Oui, mon cœur. Ok, je vais te montrer, regarde. C'est ici. Là, tu as fait tout cela. Là, ici, il faut trouver maintenant le mot neige. Recule, s'il te plaît. C'est juste ici, regarde. Neige. Voilà, neige. Juste comme ça. D'accord? Ça, c'est à la verticale. Donc, ça, c'est le... Vas-y, je t'écoute. N. E. I. G. Bon, je suis rentrée à Canggu, j'étais à Uluwatu pendant 2 jours en espérant avoir du beau temps, ou en tout cas moins de pluie, mais finalement il y a eu beaucoup de pluie à Uluwatu aussi. Donc comment vous dire que je n'ai absolument rien fait à part rester dans la maison dans laquelle on était. Heureusement que j'étais avec 2-3 copines à moi. Donc là je suis rentrée à Canggu, je reste là juste quelques jours, après je pars, je rentre pas en France. Je rentre pas en France. D'ailleurs, je ne rentre plus en France, si ce n'est pour faire une escale parce que je n'habite. Je me suis préparée, je suis sortie manger toute seule. Ça fait du bien. Franchement, il y a genre 2 ans en arrière, j'aurais jamais pu manger toute seule. Et là, j'en ai besoin. Là. Ça me fait du bien. C'est devenu un plaisir de sortir manger toute seule. J'ai pas encore fait de vacances toute seule. J'aimerais bien essayer des vacances toute seule. Mais en tout cas, sortir déjà, manger toute seule, c'est déjà genre un grand pas pour moi en avant. Et franchement, ça fait beaucoup de bien parce que ça nous permet aussi de se retrouver seuls face à nous-mêmes. Je suis contente de manger seule. Bon, j'ai mangé. Je me suis même commandé un houmous. Mais j'avoue, j'ai pas trop mangé. J'ai picoré dedans. Je me force encore un petit peu. On va aller rejoindre des amis à moi. Et voilà, je rentre pas trop tard parce que demain j'ai entraînement. Et après je rentre dormir, je suis fatiguée. J'ai envie de vous raconter une anecdote, mais il faut absolument que je demande à ma copine si je peux vous la raconter quand même. Mais c'est drôle, c'est grave un truc drôle, mais c'est pas mon histoire, donc je lui demande quand même. Ma copine n'a pas encore répondu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette story, je vais l'enregistrer, et quand elle me dit ok, je la posterai. Donc quand vous la verrez, c'est parce qu'elle m'a dit ok. Si vous la voyez jamais, c'est qu'elle m'a dit non. Donc, c'est l'histoire d'une copine à moi qui décide d'aller voyager seule. Et je sais plus où c'était. Si, je sais où c'est, mais je vais pas donner trop d'indices, ok? On va rester vague. Et c'était en Europe. Et elle part en vacances toute seule. Je sais pas pourquoi elle était partie toute seule. Peut-être qu'elle avait envie de partir toute seule. Je connais pas les... Je sais plus, je me rappelle plus des raisons. Mais à mon avis, c'était parce qu'elle voulait juste tenter l'expérience seule. Je pense pas qu'elle était dans un bad mood ou quoi. Et elle est dans un centre commercial. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pensé à ça parce que je dis que je devrais tenter des vacances seule. Et cette histoire m'a fait rappeler que quand ma copine elle est partie en vacances toute seule, elle avait vécu cette histoire. Bref, je vais à l'essentiel. Elle va dans un centre commercial pour faire quelques achats. Mais elle a volé dans un magasin. Mais ça, on était jeunes, c'était il y a longtemps. Elle a volé dans un... Je crois qu'elle avait volé à H&M. Je sais pas ce qu'elle avait volé. Je crois. Et du coup, quand elle nous racontait ça à moi et d'autres copines, elle nous disait, vous savez même pas comment c'est dur quand t'es toute seule et t'as même pas ta copine avec toi qui peut te soutenir ou qui a aussi à voler avec toi. Voilà, on a tous volé. Moi aussi, j'ai volé quand j'étais jeune. J'avais volé un vernis chez Claire. À ne pas faire. Mais c'est la seule fois où j'ai volé dans ma vie. Bref. Et en plus, je me suis fait choper, mais elle a jamais trouvé le vernis. Et du coup, depuis ce jour-là, alors je peux vous dire que j'ai jamais rien volé.
Du coup, on l'a cramé. Donc le vigile, il est venu et il lui a dit ouais, vous avez volé, nanana. Elle dit non, pas du tout, blablabla. Et il fouille dans le sac et il trouve qu'elle a volé. Il s'avère qu'elle a volé, donc il la ramène où il y a les caméras, où il y a les cils, il lui met une amende et tout. Bref, mais il s'avère qu'elle devait faire encore des achats dans le magasin, dans le centre commercial. Et en fait, elle, c'est une fille qui a les cheveux bouclés. Donc, elle va chez un coiffeur pour se faire un brushing, pour pas qu'on la reconnaisse de ouf. Donc elle va chez le coiffeur pour se faire un brushing, pour pouvoir retourner dans son... pour pouvoir retourner dans le centre commercial. Non, et pour moi, c'est de la folie. Quand elle nous a raconté, je vous jure que c'était tellement drôle, je me suis fait pipi dessus. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de ma copine? Sachant qu'on avait quoi, genre on avait 19 ans, on était jeunes, il y a presque 10 ans en arrière, il y a la prescription. C'est vraiment une maladie, voilà. Je voulais vous raconter parce que quand je pense à voyager seule, bah, ça m'a fait penser à cette histoire et je voulais la partager. Donc j'attends sa réponse, j'espère qu'elle va me dire oui, raconte. Et voilà. Au moment où j'allais enregistrer la vidéo et attendre qu'elle me réponde, elle m'a dit ouais, tu peux. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle a fait un brushing chez un coiffeur pour qu'on la reconnaisse pas, pour pouvoir re-rentrer dans le centre commercial? Ce n'est pas de la folie?